Oui, certainement. On en a reçu hein, des légions, des personnalités ici, des députés, des maires, certainement des ministres à l'avenir. Mais celui qui est là, c'est un monsieur dont on parle de lui beaucoup. Il nous vient de la Bagoué. Les auditeurs vont me poser la question tout à l'heure, Série, mais c'est qui? Ils vont me dire, mais Série, tu en vois qui encore Alpha Blondy? C'est qui même ce monsieur? Lui, on dit, il a la main sur le cœur. Il aide la jeunesse. C'est le vagabond du développement de la Bagoué. Ouais, c'est le surnom qu'on sert en beaucoup de lui. Amis auditeurs, recevons notre invité. Mais d'abord, la bio de notre invité avec ça, Timothée. C'est parti. La bio avec ça, Timothée. C'est dans le silence qu'on entend la voix des élus. Sonnez olifant. Jouez castagnette. Et vous, tambour, retentissez. 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 Un soleil nouveau, couvé dans le ventre du temps à germer. Et avec lui, la célébration d'un homme charismatique. Maître Balafonnier, aidez-moi à parler pour dire la parole juste et vraie. Je voudrais en ce jour vous parler d'un homme qui a su faire de son nom une marque indélébile sur le tableau du temps. C'est 2 ans avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 12e jour du 6e mois, que se firent entendre pour la première fois les cris d'un enfant qui, dès ses premiers pas, faisait entrevoir qu'il serait destiné à de grandes choses en cette terre éburnéenne. Rapidement, le petit enfant grandit et traversa en un éclair tous les paliers de l'univers, de la règle, de l'équerre et du compas, et devint un grand de ce pays. Ayant plus tard constaté que sa région, la Bagoué, était reléguée en second plan du fait de la guerre et souffrait d'un ulcère en infrastructures en tout genre, en eau et en électricité, le fils de la Bagoué se fit attentif des lamentations des siens et se donna pour mission de redonner à sa région un visage reluisant. Ainsi, investi en 2013 à la tête du conseil de cette région du nord de la Côte d'Ivoire, l'homme multipliera les actions de développement partant de la réhabilitation des infrastructures éducatives et sanitaires à l'électrification et l'adduction en eau potable en passant par la remise en état des routes de la région pour donner à cette cirque Ouattara du 3e élu local. Le prix Novas du meilleur président du conseil régional en 2017. Le rang d'officier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Le titre d'officier dans l'ordre du mérite de la solidarité et de la cohésion sociale. Le prix panafricain des meilleurs leaders 2018. Le prix d'excellence du meilleur promoteur ivoirien de l'intégration africaine 2020, pour ne citer que cela. Cet homme, s'il était un système mathématique, son arithmétique ne comprendrait aucune division, peu de soustraction, beaucoup d'addition et une infinité de multiplication, car il s'est soustrait de toute violence à additionner et unir les fils de la Bagoué pour multiplier les actions de développement. Cet homme, c'est Siama Bamba, le président du conseil régional de la Bagoué. Siama Bamba, les man me chargent de te dire que le peuple de la Bagoué t'aime. Et si les hommes refusent de l'entendre, nous irons le confier à l'hirondelle, coursier des airs, pour qu'elle le dise et le redise à l'humanité, que la Bagoué t'aime de tout son corps, de toute son âme et de tout son esprit. Sonnez olifant, jouez castagnette, et vous, tambour, retentissez, 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 car j'en ai fini. L'homme, c'est Siama Bamba, et on l'accueille avec des ovations. Waouh! Waouh, c'est tout simplement exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'on entend. C'est véritablement exceptionnel.
une biographie. Je l'ai dit que ce garçon, il est pétri de talent. Il a l'œil des lynx. Il allait débusquer toutes les informations. Monsieur le Président du Conseil régional de la Bagoué, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Quel honneur. C'est moi qui suis honoré. Réaction, action suite à cette biographie avec une dimension extraordinaire. Je crois que vous êtes certainement peut-être... Personnellement, je me posais la question si c'était vraiment de moi on parlait. En tout cas, merci. Oui. Et félicitations en tout cas pour cette belle présentation. D'accord. Alors, Monsieur le Président, permettez-moi de le dire ainsi. Monsieur le Président, juste à votre droite, elle s'appelle Koni Mariam. Mariam, enchanté. Et quand vous levez votre manche, vous regardez justement directement, vous voyez Emmanuela Mobio. Et puis l'excellent Sarr Timothée, celui qui vient à peine du fait de votre biographie. Chanté. Et puis moi encore votre jeune frère que vous savez tant bien en Syrie. Certainement le fils. Le fils, certainement. Alors, votre équipe... C'est pas... Monsieur le Président, oui. La grande équipe dynamique, équipe installée par Alpha Blondy pour accueillir les députés, les cadres et les personnalités, elle est installée. Et avec vous, on aura 50 ou à 40 minutes, permettez-moi, des dizaines de minutes au cours desquelles nous allons aborder des thématiques scintillantes dont vous savez, vous n'êtes pas sans le savoir justement. Je veux parler dans un premier temps de votre mission, action, développement, entrepreneuriat, réconciliation, projet à court et à long terme, justement, sans oublier un projet à moyen terme du côté de la Bagoué. Qui dit Bagoué dit 3 départements. Vous permettez? Oui. La Bagoué, effectivement, c'est 3 départements. Il y a le département de Boundiali. Mais il faut dire qu'à l'initial, c'était la sous-préfecture de Boundiali. D'accord. Ensuite, il y a eu le département de Boundiali et le département de Tengrela. Et depuis 2004, il y a eu la création du département de Kouto. D'accord. Je ne sais pas exactement la date, mais à ce jour, c'est 3 départements, Boundiali, Tengrela et Kouto. C'est une superficie de 10 662 km² pour, en tout cas, selon le recensement de 2014, c'est 387 000 habitants, 386 habitants. Environnant. Bon, si on prend la croissance jusqu'à ce jour, on se retrouverait à plus de 440 000 habitants. Justement. Donc voilà, la Bagoué aussi est délimitée par pratiquement 5 régions. Vous avez le Boro, le Béré, le Rodougou, le Tilogo, ouais, le Rodougou, le Tilogo, pardon, pas le Tilogo, le Kabadougou, le Folon et la région de Sikasso au Mali. D'accord. Alors voilà ce que c'est clair. Alors Monsieur le Président, cette équipe va vous entretenir justement pendant une quarantaine de minutes. Pas de souci. Monsieur le Président, quel est votre rôle véritablement en tant que président du Conseil régional de la Bagoué, le rôle primordial d'un président du Conseil régional de la Bagoué? D'accord. Je pense que l'État, en créant la décentralisation, disons que quand on parle de décentralisation, c'est le prolongement des actions de l'État vers la population, avec la création de ce que dans certains pays, on appelle, je prendrai le cas de la RDC, on appelle ça les gouvernements locaux. Est-ce que ce n'est pas le rapprochement de l'État? C'est le rapprochement, c'est ce que je disais, c'est le rapprochement. Et donne la possibilité aux enfants, ne pas dire aux ressortissants d'une région ou d'une commune, en tout cas d'un espace bien défini, de choisir celui ou celle à qui cette population décide de confier le développement. Tout à fait. Et les missions sont définies par l'État. D'accord. Avec des compétences transférées, telles que l'éducation, la santé et la promotion des personnes, le développement. En un mot, comment sortir l'espace ou la circonscription d'un État second en guillemets, puisque nous, quand on prenait la Bagoué, en tout cas, c'était après plusieurs crises, c'était un État second, c'était une région classée
parmi les plus pauvres. Tout à fait. Et nous avions en tout cas relevé le défi. Nous avons essayé de relever le défi et je suis bien heureux que cela soit reconnu au-delà de la Babou. Exactement. Plus fraîchement, vous arriviez justement du côté de l'Angleterre. Vous étiez pour une assemblée, soit une réunion, une rencontre entre les États, les personnalités, les cadres également. Vous venez de la COP26, c'est bien. Oui, la COP26, mais c'est pas bon. Disons Royaume-Uni. Exactement, du Royaume-Uni. Vous avez l'Angleterre. Exactement, du Royaume-Uni pour la précision. Royaume-Uni, mais on était plus précisément à Glasgow. À Glasgow, voilà, pour la précision. Et vous étiez là-bas. Oui. Vous veniez. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce voyage, justement, avant d'aborder? Ce voyage, vous voyez, d'abord, j'étais allé au nom de l'RDCI, qui est la fêtière des présidents des régions. Tout à fait. Qui regroupe toutes les 31 régions avec les 2 districts à l'époque, avec la création de nouveaux districts. Et on rappelle que vous êtes le troisième vice-président des districts et régions. Voilà. Donc le président m'avait instruit d'aller le représenter parce que lui-même n'étant pas disponible. Et le président Akaolé, qui est le président de notre fêtière. D'accord. Et nous sommes allés pour échanger, chercher aussi des partenaires. Parce que vous savez que, comme on dit, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Tout à fait, c'est clair. Donc nous sommes allés vers des partenaires, nous les avons écoutés. Mais le partenariat, c'est différent du système, je dirais, de gestion d'une entreprise où vous allez voir votre banquier, bon, j'ai besoin de telle chose, tel montant pour financer tel projet, et tout de suite on vous donne le partenariat. Non. Vous expliquez d'abord ce que vous voulez. D'accord. On vous écoute, on analyse, on mène des enquêtes. D'accord. Pour voir la fiabilité. Voilà, la fiabilité. D'accord. Et surtout, à qui ça va profiter. C'est très important. Donc la cible. Action, oui, la cible, oui, je dirais la cible, oui, la cible. Bon, la cible encore, je dirais, à qui ça va profiter. D'accord. La population. D'accord. Voilà. Donc voilà, nous sommes allés, puis bon, nous avons eu des échanges et le rapport a été soumis à celui justement qui nous avait instruit, qui appréciera. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui disent que vous êtes simple, humble, généreux et modeste? Quel commentaire faites-vous? Vous savez, quand on sait d'où on vient, d'accord, on ne se trompe pas. D'accord. Je pense que j'ai eu la chance. D'accord. C'est souvent difficile de parler de soi-même. C'est important. J'ai été embauché comme comptable dans une grande société de la place Bordeaux. De toute façon, elle n'a pas de concurrente, donc on peut la citer, c'est dans le cadre de la sécurité sociale. J'ai été embauché comme comptable et vous serez surpris que pendant les 2 premiers mois de mon travail, j'étais le planton. Parce que le planton qui était là avait 6 mois d'arriéré de congé et il fallait qu'il parte en congé. Donc j'ai servi comme planton et je devrais faire un stage de 6 mois. D'accord. Et vous savez, quand vous faites profil bas, vous apprenez. Et avant la fin des 6 mois, j'ai passé le concours d'entrée avec certains qui sont allés faire le stage avec moi. Pour vous dire, ils sont allés faire le stage avec moi. Et c'est pas encore, ce qui a été encore qui m'a regaillardi, c'est quand j'ai bénéficié de la confiance de mon patron, qui me donnait la possibilité non seulement d'enregistrer tout ce qui était chèque qui venait dans l'institution. D'accord. Et je vous assure que c'est une affaire de 81, mais c'était déjà des milliards. J'enregistrais les chèques, j'allais les déposer à la banque et j'ai passé les... Vous précisez, c'était des milliards de francs CFA. 10 milliards par mois. D'accord. Voilà. Et c'est moi qui était là, qui faisait tout. C'est-à-dire, j'étais au début de la chaîne et à la fin de la chaîne. Vous voyez un peu, se dire que donc, quand vous avez évolué dans ces milieux, vous avez évolué dans une maison de sécurité sociale où vous côtoyez des gens d'horizons divers. C'est vrai. Je pense que c'est devenu un peu une habitude. Je remercie vraiment cette maison qui m'a rendu, je ne sais pas comment dire, mais social et puis tout qu'on fait aussi. Oui. Bon, je suis
D'accord. Tu vois, c'est gênant de le dire, Ouais. mais je suis descendant des chefs. Tout à fait. Et le chef chez nous, c'est celui qui a les bras ouverts pour Et tout qui le monde. rassemble. D'ailleurs, vous êtes, en tout cas, vous êtes l'unificateur. Et abordons maintenant le sujet qui est votre mission auprès de, en fait, de l'ensemble hein, de ces départements. Je parle notamment de ces trois. Quelles déjà, sont vos véritables missions bon, Monsieur la le mission Président? en tant que telle, bon, nous avons la chance, d'abord avant même de prendre l'intention d'être candidat à quoi que ce soit, déjà on ne savait même pas. Et depuis 2007, j'ai eu la chance d'être dans l'arène politique de la région. D'accord. Et déjà nous côtoyons les populations et nous avions vu les souffrances, nous avons vu les traces de la guerre. C'est vrai que même avant même la guerre, il y a eu quand même quelques crises. D'accord. Vous savez, depuis 1993, D'accord. la région, en tout cas pratiquement le Grand Nord, en tout cas, ce qui concerne la Bako, il n'y a pas eu d'investissement infrastructurel dans cette zone. Et après la crise, quand vous voyez des pistes, 10 ans après, qui n'ont jamais connu de reprofilage, des villages qui ont eu des pompes à motricité humaine depuis le temps du père de la nation. D'accord. Donc quand nous avons vu tout ça, nous sommes dit, bon, le peu que l'État s'engage à mettre à la disposition, nous allons essayer de gérer ça au mieux pour satisfaire nos populations, nos parents. Et j'ai pu vous dire qu'à ce jour, peut-être qu'un village dira ce que j'ai eu ne me suffit pas ou mes besoins n'ont pas été satisfaits. Mais il n'y a pas un village qui pourrait dire qu'il n'aurait eu. Il y a le minimum. Wow, tous les chefs de village ont eu par 2 reprises des chaises, ne serait-ce que pour recevoir les visiteurs. Moi, je pense que c'est une porte d'entrée. Deuxièmement, le budget qu'on nous donne. Quand vous prenez les préoccupations, les besoins d'une localité, le budget ne peut même pas satisfaire les besoins d'une localité. En tout cas, en ce qui concerne les premiers budgets, où nous étions à 500 millions pour l'investissement, à 684 après, et ce n'est que vers aujourd'hui, nous tendons vers le milliard par an. Et comment vous puisez toutes ces sommes? Ben, écoutez, la grâce de Dieu. Alhamdulillah. Vous savez, j'adore vos caractères comiques, vous avez votre simplicité. Il y a un député qui me disait que, Monsieur Seri, le président, même quand il ne vous connaît pas, que vous l'appelez sur son téléphone, qu'il voit l'appel, après il vous rappelle. J'ai dit waouh. Et poursuivez, allez-y. Écoutez, on ne sait jamais. Allez-y. Peut-être que vous allez là, on vous dit, ah, peut-être c'est pour juste vous dire, ah, mais attention, la route que vous prenez là. Ça peut être un de vos proches qui aurait perdu son téléphone, qui a besoin d'un secours. C'est vrai. Voilà, donc voilà un peu. Sinon, c'est bon, c'est vrai, c'est souvent gênant, vous appelez, non, c'est une cabine, mais ça ne décourage pas. Voilà. Alors moi, je suis suspendu sur voilà, l'histoire, parce que je constate, en fait, c'est la simplicité de l'homme, c'est la modestie de l'homme que je suis en train de déceler, c'est ce qui m'épate. Timothée, vous avez une question? Exactement. Allez-y. D'accord. Alors, Président, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes bien installé, j'espère. Ben, je pense, oui. Alors, il est question de savoir quels sont vos rapports avec la jeunesse de votre localité et surtout quelles actions avez-vous menées concrètement dans le cadre de l'entrepreneuriat des jeunes de votre localité toujours. Merci. Tu vas bien me positionner pour... Bon, là, vous me permettrez de regarder un peu mes chiffres. D'abord, c'est important parce qu'il faut qu'il y ait de la véracité. Non, c'est la véracité, de la précision avec des possibilités de vérification. D'accord. Voilà. Monsieur le Président, on vous suit. Vous pouvez nous suivre aussi sur le bouquet canal 513. Allez-y, Monsieur le Président. Merci. Pour la jeunesse, nous avons d'abord espéré que le projet sur le plan national aurait pu aider nos jeunes. D'accord. Et quand nous avons constaté que malheureusement, ce n'était pas toujours suivi d'effet, nous avons nous-mêmes pris l'engagement de mettre un fonds de garantie. Nous avons mis 60 millions de fonds de garantie, avec 20 millions par département. 10 millions pour les femmes, 10 millions pour les jeunes. D'accord. Et les chiffres sont que, bon, malheureusement, il y a eu... 10 millions pour les femmes, 10 millions pour les filles, pour les hommes. Par département. D'accord. En garantie. D'accord. Voilà, pour permettre à la microfinance de prêter.
Vous êtes seul, vous avez le droit de prendre 0 à 500 000 francs. D'accord. Vous êtes ensemble, un collectif, un groupement, vous avez le droit de 0 à 3 millions. D'accord. Et ce qui concerne, en tout cas, le dernier point qu'on a eu et on a dû arrêter, parce que aussi, quand il y a des impayés, c'est sur le fond, c'était impacté. C'est 834 projets qui ont été financés. D'accord. Et ces 834 projets, puisqu'on a bien dit des jeunes, c'était de 18 à 40 ans. Quand on prend les projets par secteur, d'accord, l'agriculture, il y a eu 194 projets financés. Dans l'agriculture. L'agriculture. D'accord. En ce qui concerne le commerce, d'accord, là, ils ont fait le plein. 555 projets. D'accord. L'élevage, malheureusement, c'est 15 projets. Bon, les services, c'est pratiquement... Pourquoi y a-t-il une explication à cela, 15, au chiffre 15, Oui, bon, oui, l'élevage, c'est pas, ça dit, c'est pas dans la culture des locaux. Voilà un peu. D'accord, d'accord. Voilà. D'accord. C'est très souvent le sénufo, c'est juste ces poulets qui sont là. Le jour il y a une fête, on attrape un poulet, on fait la fête. Exactement. L'élevage, pour en faire un business, c'est pas évident. Ah, d'accord. Voilà. Donc, chez le peuple Sinfo, quand il y a une fête, on vend les poulets. Ben, Mariam, il y a le maire de Tengrela qui doit nous recevoir, donc on aura l'occasion de voir ça. Voilà, bien sûr. Donc, certainement, vous aurez, vous aurez des poulets à manger. Ça fait intéressant. Parce que déjà, quand vous avez un étranger, un rôle, pour son respect, oui, vous devrez lui offrir un poulet. D'accord, ah, voilà. D'accord. Donc voilà, donc, et même dans l'artisanat, oui, il y a eu quand même 65 projets financés. D'accord. Et tout ça pour une somme de 303 millions 250 000. Ça veut dire qu'avec une garantie, ça, c'est super. avec une garantie de 60 millions, on a pu prêter. Puisque quand on prend, qu'on rembourse, qu'on puisse prêter, donc nous sommes arrivés à 333 millions de nos francs CFA. D'accord. Mais à côté de ça, vous savez ce que je disais, quand vous croyez en Dieu et que vous êtes positif, Dieu me vient vous aider. Est-ce que vous savez que je vous adore, cette manière? Oui, je ne sais pas, je tombe facilement amoureux de vous, votre manière de parler. Malheureusement, on ne peut pas profiter de ce temps. C'était un loulou dans le monde. Bon, bref. Allez, ouais, c'était pour dire qu'on qu'il a. Allons-y, monsieur le président. Oui, non, tout à fait. Ouais, donc, Dieu nous a fait. Tout à fait. Voilà, on a été retenu pour un projet qu'on appelle PGDEC. Tout à fait. Programme Emploi Jeunes et Développement. Où nous avions été retenus avant même la mise en place, en tout cas, de tout ce qui était. D'accord, la mise en œuvre et tout ça. La mise en œuvre, la Banque mondiale, je dis bien la Banque mondiale, nous a fait confiance. Et nous a mis à vous, à votre disposition. Et à votre département, vous. Oui, quand je dis nous, je peux parler du conseil régional, parce que tout qu'on fait, c'est vrai, on me félicite, c'est pareil, je suis le capitaine d'une équipe. Alors, c'est un ensemble, hein, c'est un ensemble. Celui-là, c'est vrai, c'est Bamba Siama qui est là. C'est tous ces efforts consentis qui ont, en fait, qui ont suscité cette, j'ai envie de dire, le prix décerné par le président de la République. Oui, on en parlera tout à l'heure. Justement, on poursuit. Donc le PGDEC, c'était initialement prévu pour 830 jeunes. D'accord. Et nous sommes allés à plus de 1000 jeunes. D'accord. Pour un fonds de 777 millions. Wow. Où on a juste payé 10%. C'est la Banque mondiale qui a donné. Et il y avait un ensemble de projets et qui a permis de donner l'emploi à des jeunes. Et nous avions été notés à 17,50 sur 20. Ce qui nous a rendu éligibles. Ce qui nous a rendu éligibles à ce au projet qu'on appelle le CDD, le contrat de désendettement et de développement, où nous devons employer, en tout cas, bientôt le 18 excusez-moi, je ne suis pas en train de vous interloquer, mais j'ai le sentiment que depuis que monsieur le maire est en train de parler, vous êtes suivi. Ah, attention, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Depuis que monsieur le président est en train de. Depuis votre prise de parole, les députés, les maires commencent à m'envoyer des messages. Je viens de recevoir un message d'un député qui dit, et je cite, il a toujours recruté les jeunes de la Bagoué pour servir la région.
votre cible, c'est la jeunesse. Le directeur des cabinets est un jeune. Il est juste derrière vous. Ah, même le technicien commence à applaudir là-bas. D'accord. Alors, monsieur le président, le PGDEX, c'est 1240, en tout cas, possibilités d'emploi qui sera offerte aux jeunes, parce qu'il y a une chose d'aider la jeunesse, une autre qu'elle adhère au projet. Tout à fait. Parce que même le projet 830 projets dont je vous ai parlé, malheureusement, nous n'avions pas les impayés. Nous avions perdu pratiquement 31% de notre fonds de garantie. Voilà. Et à côté de ça, comme aujourd'hui, on a pu créer une radio qui marche très bien. Ah, une radio locale. Ah, d'accord. Et j'espère qu'il y aura un partenariat entre vous, certainement. Elle va au-delà de la Côte d'Ivoire. Ah, mais si monsieur le président a offert des millions, nous donner 20 millions pour un partenariat, c'est pas un problème, on poursuit. Donc, on a créé ce qu'on appelle la plateforme de services qui arrive à donner des emplois aux jeunes. D'accord. On a même au sein du conseil régional. D'accord. D'abord, quand nous sommes arrivés, je n'ai pas voulu, en tout cas, je n'ai renvoyé personne. D'accord. Mais j'ai pu... Pas des chasses sociales. Dieu nous a aidés et on a pu, je crois, embaucher plus de 10 personnes au conseil régional. Ah, et tout ça, c'est des jeunes, c'est pas des vieux que nous avions embauchés. Tout à fait. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire à ce niveau. Alors pour vous, la jeunesse, oui, c'est bien dit. Pour vous, revenons un peu sur le pan que vous avez énuméré. Est-ce que pour vous, la jeunesse, ça doit être le piston sur du développement, surtout pour une administration, comme vous le faites si bien? Aujourd'hui, on dit Bamba Chama, il est bon, il est bâtisseur, il est vagabond du développement. Si on ne forme pas les héritiers, c'est clair. Qu'est-ce qui va se passer? Monsieur le Président. Parce qu'on dit chez nous, l'arbre sur lequel votre papa a pu monter à défaut. Si vous montez, il faut pouvoir au moins faire le tour. Mais si vous ne montrez pas l'arbre à l'enfant. Voilà. D'accord, avant que. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu relax. Hein, oui. Alors, monsieur le Président, est-ce que vous pensez que vous avez convaincu cette jeunesse? C'est pourquoi elle vous suit? Sinon... vous savez, je dirais, quel que soit ce que vous faites, vous êtes apprécié par certains, vous n'êtes pas apprécié par certains. Quand je peux même prendre au niveau de chacun d'entre nous ici, personne ne peut dire qu'il est aimé de toute sa famille. D'accord. on a des amis en famille, voilà. Donc c'est la même chose. Il y a d'autres qui apprécient ce que je fais. Il y a d'autres qui ont des préjugés sur ma personne. Et je ne vous cache pas, certains... Alors, je dis, mais je ne savais pas que tu étais comme ça. Monsieur le Président, oui. Nous avons le maire de Tengrela, qui est un petit frère à vous, et qui vous affectionne énormément. Le technicien Yao, nous sommes en direct avec le maire de Tengrela. Monsieur le maire, bonsoir. Monsieur le maire, bonsoir. Oui, c'est monsieur Siri, vous m'entendez? D'accord, monsieur le maire. Alors, est-ce que vous avez une histoire à raconter pour le président du conseil régional de la Bagoué? Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez justement de ce monsieur? Il va dire d'abord par rapport à ce que je vais dire en premier lieu. D'accord. Il y a deux ici, il faut venir prendre une. Alors, donc il sait de quoi vous parlez. D'accord. Il faut dire que ce monsieur, lorsqu'il se présentait aux populations, beaucoup de personnes pensaient qu'il ne serait pas à la hauteur. Donc, beaucoup de personnes étaient pessimistes. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que ce monsieur a un ancrage très fort avec les populations locales. D'accord. Et quand on veut un artisan de développement local, il faut être ancré dans les réalités locales. C'est clair. Et quelle ne fut la structure de nombreuses personnes dans nos villages, de le voir sous le soleil, sous la pluie, sillonner toutes les localités. Waouh. Waouh. Le département de Tengrela qui est donné compte 50 villages
50 villages qui sont aujourd'hui chaque pour lui un village bien connu et où il a resté une trace. Waouh, waouh. Est-ce qu'on peut applaudir un peu waouh. Vous voyez, moi qui suis maire de la commune de Ténéra avec 17 villages, même y compris dans la commune de M. Adétra, Waouh. pour accompagner le maire que je suis dans ses activités. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour cela que nous l'encourageons, nous le soutenons et nous le soutenons, nous sommes avec lui. D'accord. Waouh. Et ça, c'est absolument important. Tout à fait. Et je ne pourrais pas ne pas faire un témoignage parce que Oui. c'est quelqu'un qui a l'écoute de la population. Exactement, exactement. Les préoccupations de nous autres qui sommes élus locaux, Oui. de la région aussi, sont les propres préoccupations. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose d'absolument important. Tout à fait. Et là où je vais terminer, Allez-y, je vous en prie. un village de ma commune qu'on appelle Slavon, Mhm. c'est-à-dire littéralement le village des feux, D'accord. mais c'est lui qui est le premier fils de ce village. Ah quelle histoire, hein. Monsieur le maire. Waouh. Quand une préoccupation est posée dans ce village, D'accord. avant même de m'en parler, moi le maire, c'est au président du conseil régional qu'on en parle. Oui, oui. Merci beaucoup. Tout à fait. Oui. Ah, donc, monsieur le maire a suivi entièrement l'émission. Il dit plus on va... En tout cas, c'est bien dit. Oui. Monsieur le maire... oui, monsieur le président. Ben non, merci. Et puis le rassurer qu'il aura même plus qu'une femme. Allez, monsieur le maire. J'irai aux États-Unis, je vais lui apporter une grosse américaine. Alors, la surprise a été étalée, hein, la surprise a été étalée. Monsieur le maire, encore une fois, merci de votre humilité, de votre simplicité, de votre disponibilité aussi à mentionner. Merci encore et faites beaucoup encore pour... Allez, on n'oublie pas, hein, le 15, la radio, on est déjà là-bas, on se prépare déjà. Il faut décaler, moi je reviens le 17. D'accord, merci beaucoup. Allez, portez-vous bien, excellente soirée. Merci beaucoup, chef frère. Monsieur le Président, oui. C'est touchant de savoir que tout le monde est reconnaissant face à tout ce que vous faites pour la jeunesse. Et même pour les maires, voilà, des témoignages palpables, rien à dire, remplis de véracité et de sincérité. Bon, je dis, quand on décide de servir la population, il ne faut pas mettre des barrières entre vous et la population. C'est clair. Je vais vous faire une confidence. Je suis allé un jour dans un village. Le chef du village qui était assis pratiquement assis en avant. Moi, j'arrive, je m'assois et je mets ma main sur son épaule. Mais après mon départ, il a dit, bon, lui, en tout cas, jusqu'à sa mort, que personne de son village ne me trahisse. Parce que lui, quand il se regarde tout sale, et moi qui sens si bon, je vais me coller à lui. Lui, vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous voyez? Pour vous dire, c'est des petits gestes qui comptent. Il faut être... Vous savez, vous ne pouvez pas aller chez un crapaud et lui demander une chaise. C'est pas possible, ça. S'il est déjà à terre. Ça veut dire que lui n'a même pas servi. Bon, bref. D'accord. Alors, c'est le temps pour nous maintenant de justement... vous êtes... quels sont vos rapports aujourd'hui avec les différents... les différentes autorités, les différents départements? Je prends le cas des maires, des députés. Quels sont vos rapports? Je n'ai aucun souci avec qui que ce soit. D'accord. La preuve, ce matin, c'était chez la ministre Kandia, justement, pour parler du CDD2. Exactement. Le jeudi à 17h30, le ministre Bruno, qui est fils de la région, va nous recevoir pour lui présenter le CDD, pour dire ce qu'on va faire pour 1240 jeunes de la Bagou. Et d'autres, dernière ou avant-dernière tournée, l'État à nos côtés, nous avons fait des étapes ensemble. Bon, Madame le maire... Maria Toudou Mouniali, on était dernièrement ensemble. On a même fait
C'est-à-dire on était tous là, les conseillers régionaux, les conseillers municipaux. On a fait d'abord la session du conseil municipal et juste après, on a fait la session du conseil régional. Elle avait une ambulance à donner, elle a revu. Tout à fait. Nous, on avait des ambulances, on a remis. Et après, on allait faire la pause, la première pierre du siège du conseil régional ensemble. Tout à fait. Vous dire que vraiment, on a été très apprécié par le ministre gouverneur du district. Alors, il est temps justement d'aborder le sujet, un sujet aussi scintillant soit-il, avant d'aborder le sujet de l'entrepreneuriat. Timothée, allez-y pour votre interrogation. Monsieur le Président, j'aimerais surtout revenir sur vos actions, les actions menées dans votre localité dans le cadre de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Vous avez mentionné tout à l'heure mettre des fonds à la disposition de ces populations-là, font qu'elles utilisent ces populations pour pouvoir mener des activités ou entreprendre quelque chose. Alors, la question est de savoir, quand on met les fonds à la disposition de quelqu'un, et bien évidemment, il faut un suivi. Et donc, quelle est la stratégie de suivi pour être sûr que les activités financées ont porté effectivement les fruits qu'on attendait? Merci. En tout cas, la première action que nous avons menée, nous avions vu avec un de vos confrères d'une radio qui a mené une enquête sur le terrain pour voir aussi la portée ou la réalité justement. La portée. La portée, bon voilà, de foutre beaucoup plus la réalité d'abord. Parce que quelqu'un peut venir dire, bon, je veux un prêt pour aller vendre de l'eau. Bon, la faisabilité. La faisabilité, si vous voulez. Et ça, cette enquête a été mise. Et ensuite, on a localement un service, quand même une direction, qui est chargée du développement humain, qui fait vraiment le suivi localement. Bon, la seule, en tout cas, les prêts pour lesquels, bon, je n'ai pas dit les projets pour lesquels il y a eu quand même des difficultés, c'était les projets agricoles. C'est quand la personne vient prendre le prêt, c'est vraiment l'agriculture, on ne peut pas faire l'agriculture en ville, c'est pratiquement en bourse. Donc sur ces projets, on a eu des difficultés. Deuxième difficulté, c'était les projets de groupement. Vous voyez, malheureusement, nos jeunes qui sont en groupe, dès que 3 millions arrivent, certains pensent que c'est la fin du monde. Donc, le leadership commence à créer des divisions entre les groupes. Et là, localement, nous avons une direction qui est chargée. D'accord, Monsieur le Président. Et la toute dernière pour l'heure, Timothée, avant, on a le maire Sangaré, maire de Kanakono. Monsieur le maire, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez un témoignage à nous le raconter, vous l'avez dit. Nous sommes avec le président du conseil régional de la Bagoué, M. Siama, hein, voilà, qui est là avec nous. Alors, on y va, il vous écoute. Bonsoir. Alors, D'accord, d'accord. Alors, il est vraiment extraordinaire, très exceptionnel dans la région de D'accord. Et vous avez demandé à un monsieur qui est très engagé dans le développement de Kabakoui. D'accord. Et nous sommes une très grande région. Et en tant que président du conseil régional de Kabakoui, M. Sama Komba, a une réalisation dans au moins une réalisation sur chaque. Attends, donc vous acceptez qu'on dise qu'il est le vagabond du développement. Exactement, le vagabond du développement des choses. Et exactement comme on l'a dit, c'est vraiment le praticien de la région de la Waouh. Est-ce qu'on peut applaudir quand même pour ça? C'est exceptionnel ça. Tout à fait. Waouh. Monsieur le maire, monsieur le président, vous avez un mot? Non, je dis merci pour la reconnaissance et que Dieu fasse de lui un dragon aussi de développement. Lui, dans sa commune, la commune est confondue à la sous-préfecture. Tout à fait. Il a pratiquement réalisé au moins une action dans chacune de ses localités. Tout à fait. Félicitations aussi à lui. D'accord.
Alors, donc, le président, félicitations à vous. Et puis, ben, écoute, monsieur le maire, merci hein, d'avoir participé à ces témoignages, d'avoir rendu ce témoignage aussi géantissime aux yeux du monde. Et puis, merci encore. Merci. Merci beaucoup. Excellente soirée. Frère. Merci, président. Merci. Merci, monsieur le maire. Allez. D'accord, on poursuit. Monsieur le Président, Oui, il avait une question. Apparemment, tout le monde veut... tout le monde, ils ont des témoignages. Mais bon, écoute, on va partir maintenant sur le questionnaire. Alors, Timothée, allez-y. D'accord. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez évoqué quelques difficultés. Donc, moi, j'aimerais rester dans cette veine des Il difficultés. n'y a aucun problème. D'accord. Et donc, hormis le volet entrepreneurial, quelles auraient été les difficultés auxquelles Monsieur le Président a eu à faire face au cours de son mandat ou de son accession, depuis son accession à la tête de la présidence du Conseil régional de la Baboué? C'est bon? Alors, c'est bien ça. Merci beaucoup. Bon, de toute façon, le premier problème, vraiment, c'est commun à pratiquement toutes les collectivités. C'est le transfert effectif D'accord. de D'accord. compétences. Et avec les moyens qui s'en suivent. Parce que quand on dit on transfère, si on vous dit, je prends un simple cas, je prends le cas des COGES. On dit non, les collectivités doivent désormais gérer les COGES sans des moyens supplémentaires qui accompagnent. Or, quand on a fait des calculs, mais si on veut vraiment gérer les COGES, on ne pourra faire aucune réalisation. Or, le fonctionnement ne peut pas venir arrêter les infrastructures. D'accord. Et voilà. Alors, Donc vraiment, c'est la plus grosse difficulté. d'accord. Sinon, en dehors de ça, moi, en tout cas, je n'ai pas personnellement de problème avec le conseiller. J'ai une petite confidence pour dire aucune de nos sessions n'a excédé 2 heures. Quand on va en session, ça n'excède pas 2 heures parce que tout de suite on adhère, on se fait confiance, c'est la même ambiance, c'est une ambiance familiale. Et toutes nos sessions prennent des caractères festifs. Voilà. Monsieur le Président, Oui. souffrez que on vous appelle. Non, y a pas de Vous êtes souci. un bâtisseur. Merci. Et vos enfants ou petits frères qui sont derrière vous, ils ont envie d'interagir. Ils disent, oh, le président est là. Chacun a envie de rendre témoignage. Monsieur l'honorable Drissa, du côté... comment vous allez? Oui, je vais bien. D'accord. Alors, vous nous appelez, vous avez un témoignage à rendre devant le président du conseil régional de la Baboué, Allô? monsieur Balo Drissa. Alors, nous vous écoutons, monsieur Balo Drissa. En fait, je voulais d'abord saluer le président du conseil régional. D'accord. Merci, c'est vraiment aussi, je te réponds. Dès que je suis député suppléant pour la transportation. D'accord. Dans la transportation, Mhm. sur les versets qui présentent le régional, la transportation sont dotés d'ambulances. D'accord. Donc, pour les problèmes de transportation de l'ambulance, il s'agit de chiens, des néons, des bons, des tourés, des malais, D'accord. des maçons. En 1 minute 30 ans, monsieur l'honorable. Et dans quelques jours maintenant, et avant-hier, pas plus tard avant-hier, il y a une bonne ambiance à Aïe, Oui. mon village même. Ah, votre village. Ouais, on peut applaudir quand même, hein, ça mérite des ovations. Ouais. Les 47 villages, les 40 villages, les 47 villages qui ont fait construction, Oui. nous avons déjà une attente pour ce stade de développement. D'accord. C'est ça, c'est un conseil gratuit. Je peux le féliciter comme chacun de vous à quel début. D'accord. Et merci pour tout ce qu'il fait pour la Baboué. D'accord. La population de la Baboué, Mhm. et à travers lui, je voudrais rendre ce témoin pour dire merci. Sur le plan national et international, tout le monde l'écoute. Grâce à lui, mon jeune frère est aujourd'hui technicien de construction au conseil régional du nom de Fancy. Waouh, 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 waouh. Il y Wow. a longtemps aussi qui est le président pour les élèves étudiants de Mora. Oui. Le président a réussi il n'y a pas longtemps. D'accord. Il y a 2 ans maintenant, qui est le conseil régional à Abidjan ici. D'accord. Alors, Pour le savoir, vraiment. je viens de nommer un de mes jeunes frères qui a regardé avec mon petit frère de même mère. Waouh. Il s'agit de Kone Oga comme chef de cabinet. Ah, Directeur de cabinet. directeur de cabinet. Il y a le chef, il y a le directeur. Donc, lui, il est directeur de cabinet. Voilà.
Waouh. Si tu n'as pas déclaré, c'est bien. Merci encore, honorable. Merci beaucoup, honorable Balotrissa. Merci encore. Merci de suivre l'émission depuis chez vous. Merci beaucoup, cher frère. Waouh, waouh, waouh. Il faut encaisser chacun. Les directeurs du cabinet. Alors, monsieur le président, oui. C'est en point fini. Hein, les témoignages sont légion. Moi, je crois qu'on va sauter un peu le pas pour revenir un peu sur la partie, en fait, la partie de l'entrepreneuriat. C'est un sujet qu'on va aborder. Il nous reste seulement que 5 minutes. Tellement de témoignages. On n'a pas pu parler de l'international, là. On allait même c'est ça, c'est moi qui vais imposer maintenant. Il faut qu'on parle d'Escabo. Parce que le prix qu'on a reçu, c'est par rapport à Escabo. On allait forcément parler de ça. Il nous reste seulement que 5 minutes avec les témoignages des maires et des députés. Ben, écoute, on ne pouvait pas aussi... Je pense qu'après le direct, on fera indifférent. Exactement, justement. Oui, justement, c'est pas mauvais aussi. Voilà. Oui, c'est possible. On peut faire un enregistrement. Je pense qu'Escabo c'est impossible. D'accord. Est-ce qu'en 5 minutes, on peut aborder le sujet en 5 minutes Escabo. Bien sûr. Bon, d'accord, ok. D'abord, Escabo, c'est le S de Sikasso. D'accord. Au Mali, le K de Korogo. D'accord. C'est quand on puis le Bo de Bobo Dioulasso. D'accord. À l'initial, c'était la grande région de Sikasso, la région des Savanes en Côte d'Ivoire et la grande région de Bobo Dioulasso. C'est un espace qui a été créé par l'UMOA. D'accord. Et la coopération suisse a commencé à investir dans ce qu'on appelait le programme de coopération transfrontalière locale. D'accord. Ça veut dire que c'est le financement de tout projet qui peut mettre deux pays en relation, donc à caractère transfrontalier ou à impact transfrontalier. D'accord. Et la coopération suisse a financé un cabinet qui a été commis et il y a ce qu'on appelle le SATI, le schéma d'aménagement transfrontalier intégré, qui a consisté à consulter d'abord l'État, l'État central, c'est-à-dire les ministères. Cet espace qui est une frontière entre la Côte d'Ivoire, le Mali, Burkina, Mali et Burkina, Côte d'Ivoire, c'était qu'est-ce que vous avez prévu là-bas. Ensuite, rencontrer les structures décentralisées et déconcentrées. Déconcentrées, c'est la représentation des ministères, la société civile, les opérateurs économiques. Et ainsi, on a demandé à ce qu'ils viennent chacun avec son idée de projet. Mais les deux conditions doivent être remplies. Lesquelles? Le caractère transfrontalier ou impact transfrontalier. Ah, d'accord. C'est sur ces deux éléments. Ces deux éléments. Voilà. D'accord. Ça veut dire, si je fais quelque chose à Bungali qui n'est pas à la frontière, quel impact ça peut avoir à Sikasso ou bien à Bobo Dioulasso? Alors, voilà est-ce qu'on peut aussi juger la valeur de l'impact? Est-ce que l'impact sera... Bon, ça fait déjà, c'était... D'accord, puisqu'on n'a pas de temps. Non, mais allez-y. C'est pas maintenant, ça se décide. D'accord. C'est quand il y a eu maintenant... Il y a eu... Ensuite, bon, ça c'était la deuxième étape. La troisième étape a consisté, parmi justement les projets proposés, qu'on puisse choisir 3 personnes justement en partageant la zone en 6 points. D'accord. Et 3 projets par zone, ce qui nous a permis de ressortir des projets qu'on appelait prioritaires. Et ces projets prioritaires, d'autres ont commencé à en tout cas avoir d'autres ont été exécutés, d'autres ont des débuts d'exécution, tels que la piste Tengrela, DBT en Côte d'Ivoire, qui doit relier Fakula. Waouh, c'est super. Ensuite, il y a un pont, l'avant-projet sommaire a été financé, l'étude va être financée, et il y a un pont pratiquement de 3 milliards qui sera fait. Et pourquoi? Parce que vous voyez, quand vous prenez les régions frontalières, c'est pratiquement les mêmes peuples. On connaît côté DBT, c'est les bandiers que vous trouvez en Côte d'Ivoire, que vous trouvez au Mali. Tout à fait. Et même la petite histoire, le propriétaire terrien est du côté du Mali. Et quand vous voulez cultiver en Côte d'Ivoire, il faut aller en faire la demande au Mali. Prenez le Nafana, c'est 10 villages en Côte d'Ivoire, 6 au Mali. Donc c'est la réalité. Tout à fait, et l'espace Escabo, c'est 165 000 km pour plus de 8 millions de carrés. D'accord. Ah, super. Voilà. La dimension, d'accord. Pour plus de 8 millions d'habitants,
Wow. Et cet espace, il y a 4 régions de la Côte d'Ivoire. À l'initial, le Folon ne faisait pas partie, mais le Folon faisant frontière avec la région de Sikasso a été intégré à cet espace. Et vous avez la grande région de Sikasso, vous avez 2 régions au Burkina, les Hauts-Bassins et les Cascades. Capitale Haut-Bassin Bobo-Dioulasso, capitale Cascade Banfoura. Côte d'Ivoire, vous avez la Bagoué, le Poro, le Kélogo. Waouh, quelle explication, super. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Waouh, d'accord. Voilà. Merci, c'est bien clair et que c'est clair dans la tête de tout le monde et c'est bien dit, hein, Monsieur le Président. Ah, bon, vous avez 30 secondes seulement, Monsieur le Président, pour donner votre avis sur la réconciliation en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que la réconciliation en Côte d'Ivoire est définitive? Elle est déjà acquise? Bon, je pense qu'en réalité, entre nous Ivoiriens, on n'a pas de problème. D'accord. Personnellement, je pense que la réconciliation, elle est réelle. D'accord. Parce que quand vous savez, on peut être hypocrite dans son fort intérêt, mais quand on voit l'adversaire, l'expression qui se dégage, on se rend compte que tout compte fait, on s'aime en Côte d'Ivoire. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et puis, terminons rapidement cette émission. Il nous reste seulement que 1 minute, Monsieur le Président. Vos différents projets pour la Bagoué. Rapidement. Les différents projets, d'abord, aujourd'hui, c'est l'industrialisation. Nous avons un projet, en tout cas, là, cette année, déjà, il est prévu 3 petites unités de décortiquage qui vont, ça va que l'année prochaine, ce serait 4. D'accord. Et nous allons, en tout cas, avec ces unités de décortiquage, nous avons pour ambition permettre à chaque village de pouvoir décortiquer son anarcade pour éviter les méventes, de la détérioration des prix de l'échange. Parce que vous savez, l'État donne un prix, les acheteurs vont donner leur prix sur le terrain. Donc ça, en tout cas, c'est notre objectif. Et là, nous allons mettre un conseil d'administration, des fonds, parce que les unités seront remboursées. Tout à fait. Mais au lieu de rembourser directement dans nos caisses, on va ouvrir un compte qu'on va appeler fonds d'investissement. Tout à fait. Et bien sûr, au fur et à mesure qu'on va alimenter ce fonds, un jour, pourquoi pas, le projet qui nous tient à cœur, c'est l'unité de transformation des mangues. Tout à fait. Nous pouvons d'abord parler de la conservation des mangues, la fabrication de jus, la fabrication d'engrais par la base de la peau. Tout à fait. Et les mangues en tout cas, de très bons projets en cours. Le gros projet qui nous tient à cœur, qui est prêt. Et on a besoin de 2 milliards. Et quand vous cherchez, que vous ne trouvez pas, commencez à déjà faire des efforts. C'est clair. Super. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, l'émission est terminée. Votre mot de fin, 10 secondes, mot de fin, rapidement. Mot de fin, merci à Radio Alpha Blondie. Tout à fait. Et dire que je suis à votre disposition. Merci beaucoup. D'éventuels. Oui, ma voiture même au garage tout à l'heure. Et les gars, c'est gâté, hein. Ma voiture au garage, j'attends pour aller récupérer. Ça fait 2 semaines quand même. Le président est là. Amis auditeurs, merci d'être en notre compagnie. On a été ravis de partager 2 heures d'émission. Il était avec nous, le président du conseil régional de la Bagoué, 3e vice-président des assemblées, districts et régions de Côte d'Ivoire. Il était là, monsieur. Président de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales. À le préciser. Oh, merci beaucoup. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Et puis on s'est dit à très bientôt, à mardi prochain. Excellente soirée. Au revoir.